La Terre est la belle planète bleue sur laquelle tu te situes. C'est l'une des 8 planètes du système solaire. C'est quoi le système solaire ? Le système solaire est un ensemble de planètes regroupées entre elles. Voici une image de notre système solaire. Ici, c'est notre planète la Terre. Ici, c'est le Soleil. Toutes les planètes tournent autour du Soleil. On dit qu'elles sont en orbite autour du Soleil. Désormais, remontons dans le temps il y a 4,55 milliards d'années. C'est parti! Et voilà, nous sommes arrivés. À ce moment-là, le système solaire était un gros nuage de poussière et de gaz. Vous entendez ? Il y a une énorme explosion à proximité. Cela a fait que le nuage s'est effondré sur lui-même. Cela formera une nébuleuse solaire. Une nébuleuse solaire est un grand nuage de poussière et de gaz, comme vous pouvez l'apercevoir. La nébuleuse solaire s'est mise à tourner sur elle-même. Puis, une étoile est apparue au centre. C'est le Soleil. C'est bizarre, comment ça se fait que le Soleil est apparu comme par magie ? C'est parce que plus la nébuleuse solaire tourne vite, plus la poussière et le gaz se concentrent au centre, alimentant la vitesse de la nébuleuse au fil du temps. La gravité au centre du nuage est devenue si intense que les atomes d'hydrogène ont commencé à fusionner, conduisant à la formation de notre étoile. Petit à petit, la poussière et le gaz à l'intérieur de la nébuleuse solaire se sont mis à fusionner, ce qui formera des roches. Ces roches se sont mises à fusionner avec d'autres roches, ce qui formera toujours des roches de plus en plus grosses. Et c'est comme ça que se forma la Terre et les autres planètes du système solaire. Mais c'est pas fini. À ce moment-là, la Terre n'est qu'un gros caillou. Le saviez-vous ? Au centre de la Terre, la température est d'environ 4500 degrés. On peut trouver cette impressionnante température dans le noyau interne, qui est principalement composé de fer et nickel à l'état liquide. La Terre se mit à se chauffer, ce qui créa de la roche en fusion et de la lave. Plusieurs millions d'années plus tard, il y eut une collision entre Theia, une protoplanète, et la Terre. L'impact mélangea les différentes couches externes des deux planètes, ce qui provoquera l'agrandissement de la Terre, tandis que les restes des débris se sont mis à flotter dans l'espace, ce qui plus tard formera la Lune. Mais c'est quoi une protoplanète ? Une protoplanète est un embryon de planète de type planétoïde qui se forme dans le disque protoplanétaire. La lave qui était à la surface de la planète a commencé à se refroidir. Une croûte de roche solide s'est formée, mais on était loin de la planète paradisiaque d'aujourd'hui. À ce moment-là, il y avait plein de volcans en éruption et les planètes étaient bombardées continuellement de météorites. Heureusement que ce sont des météorites qui tombent du ciel et non des patates, sinon on aurait appelé ça des météofrites. Bref, revenons à nos moutons. Au fait, quand est-ce que sont apparus les premiers océans ? Ah, alors pour les océans, il faudra attendre 100 millions d'années. La vapeur qui petit à petit se refroidira, se condensera en gros nuages et il se mit à pleuvoir pendant des milliers d'années. C'était un vrai déluge. La pluie allait à une vitesse de 1 mètre par an, ce qui créa les océans. Tout cela s'est produit il y a 4,3 milliards d'années. Et quelques millions d'années plus tard apparut la vie. Mais les premiers êtres vivants n'étaient pas des hommes. En effet, c'étaient des bactéries. Une bactérie, c'est un micro-organisme ubiquiste, unicellulaire et sans noyau. Ensuite, la végétation commence à se développer à la surface. Mais les hommes, quand est-ce qu'ils apparaissent ? Les hommes, c'est toute une autre histoire. Mais ça, je te laisse le découvrir dans ma prochaine vidéo. Au fait, si t'apprécies mon contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir!